Quel constat faites-vous quant à l'état actuel de protection cyber des PME? On observe que la prise de conscience des PME par rapport aux cybermenaces va croissant. C'est-à-dire qu'il y a un degré de maturité qui a tendance à s'améliorer, mais j'ai tendance à considérer que c'est encore en deçà des véritables menaces. Il y a une prise de conscience qui s'améliore. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'articles dans les journaux, il y a les organisations fêtières aussi qui font beaucoup de communication, le canton, la confédération, mais malgré tout, les entreprises ont du mal à se projeter par rapport à la perte de leurs données patrimoniales, elles ont du mal à voir le danger en face. Est-ce le flot de données partagées qui crée une telle perméabilité à vos yeux? Alors il faut comprendre le contexte des technologies numériques, c'est très important pour faire les bons choix. Les technologies de l'information et de la communication ont comme singularité d'être massivement interconnectées, et c'est de plus en plus vrai. Elles ont aussi l'autre particularité d'être très paramétrables, c'est-à-dire qu'il est extrêmement facile de les dévier de leur but initial à des fins plus ou moins légales. Donc puisqu'on peut effectivement tout à fait faire dévier ces systèmes de leur objectif initial, on peut faire fuiter les données, on peut crypter les données, on peut faire en sorte que les entreprises soient totalement paralysées dans leur travail et qu'elles perdent définitivement les données qui font leur richesse quelque part. Et ce qui est très important de comprendre également, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être génial pour faire ça. Il suffit simplement d'être un tout petit peu organisé et d'utiliser des outils qui sont assez facilement disponibles sur Internet quand on sait chercher. Quels équipements ou technologies leur proposez-vous pour s'en prémunir? Quitte à en décevoir certains, il n'y a pas d'outil miracle malheureusement. Plutôt que parler d'outils qui permettraient véritablement de complètement en conjurer les risques, il faut parler d'architecture dès le design, dès la conception, qui sont résilientes aux cybermenaces. Il y a un certain nombre de bons choix à faire. Moi, je parle de gouvernance informatique dans l'architecture initiale, dans le choix des technologies qu'on utilise également. Je préconise plutôt des technologies majeures du marché qui sont en général intrinsèquement un peu plus sécurisées, qui sont des cibles de choix pour les pirates, mais qui sont capables d'être mises à jour très rapidement parce que les éditeurs-concepteurs ont les reins suffisamment solides pour les mettre à jour tout le temps. Il y a un certain nombre, il est vrai, d'équipements de sécurité, mais ce qui va faire la différence, c'est la capacité d'avoir des équipes qui surveillent en quasi temps réel la manière dont les systèmes se comportent, pour essayer de déceler des signaux faibles, des signes un peu avant-coureurs d'une attaque. Et puis surtout, ne pas hésiter à faire la mise à jour en continu des systèmes, toute obsolescence technologique, que ce soit des investissements matériels, des investissements logiciels, dans la mise à jour, dans le patching, peut nous faire prendre des risques qui étaient possibles il y a 5 ou 10 ans en arrière, mais qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Il faut consentir à des investissements. La sécurité informatique coûte cher, effectivement, aujourd'hui.